Salut à vous tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo à nouveau sur Synology. Je dis à nouveau parce que si vous vous intéressez au sujet, vous verrez qu'il y en a déjà eu plusieurs sur la chaîne. Je vous les remettrai dans la description. Je vous le dis tout de suite, vous aurez le code promo également et le lien direct pour commander si ça vous intéresse dans la description. Et donc, je vais me rattarder sur différents points et surtout sur beaucoup de questions qui m'ont été posées ces derniers mois sur ce type de panneau. Et donc, je vais essayer de condenser toutes les infos nécessaires et que les personnes, tout simplement, ont besoin de savoir. Synology, c'est quoi? C'est un panneau plug and play. En fait, plug and play, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est juste que c'est un panneau qui arrive chez vous, déjà monté. Il suffit juste de le sortir de son carton et de le brancher à une prise électrique. Voilà, donc tout simplement. Donc la question qui revient toujours, c'est comment ça se fait que en branchant un panneau dans une prise électrique, finalement, est-ce qu'on est sûr qu'on va consommer l'énergie que le panneau produit? En fait, c'est très simple. L'électricité qui est produite par le panneau, vu qu'elle est sur votre prise électrique, donc finalement, elle est reliée intégralement à tous les appareils électriques de votre maison, parce que le circuit électrique de chez vous, forcément, est complètement connecté, interconnecté. Et ce qui fait qu'avant d'aller prendre de l'énergie sur le compteur Enedis, il va d'abord puiser dans l'énergie que les panneaux solaires produisent. C'est extrêmement simple et basique. Donc voilà, donc pas d'inquiétude là-dessus, c'est effectivement ce système-là. Et puis souvent on se dit finalement c'est différent par rapport à des panneaux qui sont en toiture, et en fait c'est pas du tout différent. Les panneaux en toiture c'est exactement la même chose que ça. C'est un panneau avec un micro-onduleur dessous qui est branché au réseau électrique. Donc que ce soit en fait 3 fils qui soient branchés au réseau électrique ou une prise, c'est exactement la même chose. Donc pas d'inquiétude, voilà déjà la base de cette technologie-là. Ensuite, Synology, comme vous le voyez, le Synology Play, c'est la station solaire donc, qui est prête à l'emploi. Elle est conçue et assemblée en France aux alentours de Nantes et elle est livrée sans aucun bricolage. C'est-à-dire que vous n'avez strictement rien à faire. Vous l'ouvrez, comme je vous le disais, vous le branchez. L'objectif étant de faire des économies tout simplement sur votre facture électrique. Vous voyez qu'on peut le mettre sur une terrasse, dans son jardin, sur un balcon. Bien évidemment, il faut avoir un petit peu d'exposition. On va y revenir sur l'exposition. Idéalement au sud le plus possible. Mais je dirais, il n'y a pas de problématique là-dessus. Vous voyez, si vous êtes locataire, par exemple, vous pouvez quand même faire des économies sur votre facture d'électricité parce que vos panneaux, vous pourrez les emporter par la suite. Donc, priorité au solaire, bien évidemment. Donc, comme vous le voyez, c'est Synology qui va vous permettre d'allumer votre lumière, d'utiliser l'énergie de la box. Donc, bien évidemment, s'il y en a trop, c'est-à-dire que s'il produit trop, c'est renvoyé sur le réseau Enedis gratuitement. Donc, en fait, vous ne le revendez pas, mais ça repart gratuitement sur le réseau Enedis. Et bien évidemment, s'il n'y a pas assez, ça tire sur le réseau Enedis. Le panneau est garanti 25 ans. Il est amorti en moins de 7 ans. Grosso modo, dites-vous une chose, un panneau, un seul et unique panneau, va vous permettre de faire 17% d'économie sur votre facture d'électricité hors chauffage si vous chauffez à l'électrique. Donc, c'est plutôt intéressant. Après, sur le nombre de panneaux, comme titre la vidéo, on va en parler un peu après. Il vous donne des exemples de consommation de vos appareils électroménagers. Et vous avez aussi une application mobile pour suivre la production de vos panneaux. Donc, cette application mobile-là, elle est vraiment simple, mais complètement efficace. Vous voyez ce que vos panneaux ont produit dans une journée. Et donc, vous voyez également, tout simplement, ce que le panneau produit en instantané. Donc ça, c'est cool. C'est connecté au Wi-Fi. C'est juste à mettre, en fait, entre la prise et la fiche du panneau. Donc, ça vous permet de capter tout simplement la puissance qui est en fait produite par le panneau. Comme vous le voyez, c'est tout pré-câblé. Vous n'avez rien à faire. Vous le recevez déjà installé. Et vous n'avez que besoin de prendre la fiche qui est au bout ici et de la brancher dans une prise. Le panneau, donc c'est un panneau qui est 400 watts et c'est un panneau qui est de couleur noire, black. Et donc on est sur les panneaux aujourd'hui 400 watts, c'est les panneaux qui sont complètement dans l'air du temps, qui sont posés la plupart du temps, même en toiture, c'est exactement les mêmes. C'est résistant à la grêle, aux tempêtes, aux charges de neige et au brouillard salin. Donc voilà, ils sont étudiés et on va dire créés pour pouvoir résister à différentes intempéries. L'onduleur qui est fourni, c'est ce qu'on appelle un micro-onduleur. Le micro-onduleur, tout simplement, alors c'est pas parce que je dis micro que c'est péjoratif, c'est juste que c'est des petits onduleurs qui se mettent derrière les panneaux.
La plupart des installations en toiture aujourd'hui qui sont faites en France, c'est la même chose. Vous avez un petit onduleur qui est sous le panneau au niveau de la toiture. Donc ce n'est pas différent. Avec des efficacités, voilà, c'est plus à reconnaître. Et puis vous avez tous les compteurs, donc c'est compatible avec tout type de compteur. Et c'est compatible aussi avec le monophasé et le triphasé. Donc pas de problème, si vous êtes en triphasé, ça fonctionne également. C'est souvent une question que l'on voit. Il y a donc le châssis qui est en fait la structure qui est déjà livrée. Hein. Comme je vous le dis, ce n'est pas en kit, hein, c'est déjà tout installé. Il vous suffit juste en fait de visser là, voilà une espèce de vis à main. Hein. Et donc vous avez des supports pour pouvoir le lester. Parce que bien évidemment en extérieur, s'il y a des coups de vent, le but c'est quand même pas que ça s'envole. Donc on est sur de l'aluminium recyclé, donc on va dire le plus écolo possible. Et voilà à quoi ressemble votre panneau quand vous le recevez, on va dire la partie de dessous. Vous pouvez le lester avec des petites plaques, vous savez, des plaques béton que vous allez trouver, ça vaut 3-4 euros dans un magasin de bricolage. Et là, comme vous le voyez, vous pouvez régler l'inclinaison du panneau. Et c'est un panneau également qui peut se mettre à un mur. Donc vous pouvez aussi l'accrocher à un mur. Alors il y a des petites fixations en complément, je crois que ça vaut une vingtaine d'euros. Et vous pouvez accrocher le panneau au mur. Donc c'est vraiment à votre choix. Soit vous le laissez au sol, soit vous l'accrochez au mur. Et si vous êtes bricoleur, vous pouvez même imaginer, moi par exemple, le mien, je l'ai mis sur un... Si vous regardez un petit peu sur la chaîne, les autres vidéos, je l'ai mis tout simplement sur un toit de cabanon. Voilà, donc j'ai plus utilisé l'inclinaison. Par contre, effectivement, j'ai laissé l'inclinaison naturelle du toit du cabanon. Et puis, je l'ai accroché sur un toit de cabanon. C'est livré avec le compteur intelligent, c'est ce que je vous expliquais. Donc en fait, c'est une prise connectée. C'est livré également avec un câble secteur donc de 3 mètres. Donc ça, c'est le câble que vous allez tout simplement vous brancher à votre prise. Et si vous en achetez plusieurs, vous allez avoir ce qu'on appelle un câble d'interconnexion, c'est-à-dire que pour les brancher entre eux, en fait, c'est comme des prises entre elles que vous allez brancher pour n'avoir qu'une prise au bout et pas avoir avec 3, 4 ou 5 prises d'affilée. Il est conseillé de ne pas dépasser plus de 4 panneaux en série par prise. Bon, voilà, effectivement, l'idéal, c'est de respecter ça. Donc, si vous partez sur 4 panneaux, il n'y a pas de problème. Si par contre, vous partez sur 8 panneaux, bon, il faudra penser quand même à brancher sur 2 prises. Voilà ce que je peux vous dire, d'accord? Donc, une fois qu'on a dit ça, parlons un petit peu du nombre de panneaux. Donc, le nombre de panneaux, aujourd'hui, il faut avoir en tête une chose. Il faut se dire que si vous voulez juste annuler, je dirais, la consommation de vos appareils en veille, 1 à 2 panneaux sont suffisants, d'accord? Ça ne sert à rien d'aller au-delà si c'est juste ça votre objectif. Si par contre votre objectif c'est un peu de couvrir les jours où il y a du soleil par exemple, votre machine à laver, votre lave-vaisselle, pourquoi pas votre chauffe-eau par la suite, suivant le type de chauffe-eau que vous avez. Donc bien évidemment l'idéal c'est d'avoir les appareils les plus économes possibles de base. Moi par exemple mon sèche-linge, j'ai un sèche-linge qui est maintenant pompe à chaleur. Mon chauffe-eau est thermodynamique. Donc effectivement quand on a des appareils de ce type-là, généralement on ne dépasse pas 1000 watts de consommation. Si par contre vous avez un vieux sèche-linge avec une résistance très forte, vous allez consommer 2-3 000 watts. Un chauffe-eau, c'est pareil, entre 2 ou 3 000 watts. Donc pensez aussi à regarder l'ensemble de vos appareils de la maison. Mais si effectivement vous avez une maison plutôt économe, l'idéal c'est de partir sur 4 panneaux. Je trouve que 4 panneaux, c'est quand même déjà une belle installation. Et puis, si votre objectif, c'est d'aller un peu plus loin, c'est peut-être même de commencer à charger avec le surplus solaire un véhicule électrique. Vous avez vu que j'ai présenté aussi des bornes solaires qui permettent de réinjecter le surplus solaire directement dans la voiture. Ces panneaux sont complètement compatibles avec ça. En fait, tous panneaux solaires sont compatibles avec ce type de borne. Donc, pas de souci. Si vous avez des questions, regardez aussi en description. Il y a mon mail, vous pouvez me poser des questions. Mais vous pouvez imaginer avec 8 panneaux, effectivement, aller sur ce type tout simplement d'installation. Et surtout, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est qu'au niveau du prix, donc c'est là quand même où je veux revenir là-dessus, au niveau de la tarification, on est quand même sur quelque chose de très compétitif. Alors, certains diront, oui, mais en fait, si je l'installe moi-même, peut-être que je vais gagner quelques euros. Alors, déjà, faut-il encore savoir le faire? Ce n'est pas accessible à tout le monde. Et quelques euros, oui, mais pas tant que ça. Et c'est surtout que si vous aviez en projet tout simplement de faire une installation à un professionnel, on va dire en toiture, tout ce qu'il y a de plus global, aujourd'hui, la plupart des contrats qu'on vous propose, c'est ce qu'on appelle des 3 kW crête, c'est en fait des 3000 watts. Donc généralement, c'est 8 à 10 panneaux, ça dépend, mais ça dépend de la puissance de chaque panneau. Et donc, quand on vous propose ça, c'est quasiment introuvable aujourd'hui une société qui vous propose un 3 kW crête, donc un 3000 watts,
à moins de 8 000 €. Et déjà, c'est un tarif correct. On est plutôt entre 7 500 et 10 000 €, je dirais, les propositions honnêtes, sans parler des voleurs qui vous proposeront la même chose pour 12 000. Mais globalement, je vous donne des tarifs. Là, effectivement, alors les panneaux, ils ne sont pas sur votre toiture, hein, c'est à vous de les disposer dans votre jardin. Mais vous allez pouvoir avoir plus de 3 kW crête, c'est-à-dire 3200 watts, pour 5 359,90 €. C'est-à-dire que vous êtes en dessous de tous les tarifs que pourrait vous proposer un professionnel pour vous faire effectivement une installation équivalente. Alors oui, je le redis, hein, vous aurez des panneaux à disposer dans une zone de votre jardin. Donc ça dépend de la taille de votre jardin, ça dépend de l'exposition, ça dépend de tout ça. Mais dites-vous une chose, c'est que si vous cherchez la rentabilité, et vraiment uniquement la rentabilité, eh bien, vous allez certainement rentabiliser plus rapidement ce type d'achat que peut-être de passer par un professionnel. Alors le professionnel vous donne droit peut-être à certaines primes, et encore faut-il qu'il soit entre guillemets agréé. Les primes, c'est en fait un petit remboursement si vous revendez un petit peu votre électricité à EDF, mais finalement ça ne représente pas grand-chose quand on le regarde réellement. Donc sincèrement, gardez bien ça en tête. Si pour vous, ça ne vous gêne pas d'avoir des panneaux, je dirais, au sol chez vous, c'est ultra compétitif en termes de tarification. Donc si vous voulez commencer juste à un panneau, il y en a plein qui ont commencé avec un seul panneau, mais la plupart des acheteurs qui ont commencé avec un panneau, ils en ont plutôt 3 ou 4 aujourd'hui, pour tout vous dire. Donc des fois, réfléchissez, je veux dire, un investissement pour faire des économies, parce que derrière, vous allez faire des économies sur votre facture, c'est immédiat, hein, c'est pas dans 5 ans ou dans 10 ans quand on dit « ouais, mais vous rentabilisez au bout de 4, 5, 6 ans, 7 ans ». Mais oui, mais en fait, la réduction sur votre facture, c'est immédiat. Et donc, après, aujourd'hui, des fois, on se dit je vais changer mon écran, je vais acheter une nouvelle télé, ou je vais acheter, je ne sais pas. Finalement, quand on a 1 000 à 2 000 € à investir, je donne ce budget environ, réfléchissez-y, peut-être qu'il vaut mieux aujourd'hui partir sur 2, 3 panneaux, voire 4 panneaux, plutôt que de faire un achat qui n'est pas forcément utile et surtout qui ne vous apportera pas de remise et de réduction future sur vos factures d'électricité. La rentabilité, c'est pareil. Plus le prix de l'électricité va augmenter, plus la rentabilité sera rapide. Et malheureusement, je pense que dans les 10 années à venir, le prix de l'électricité ne va cesser de croître. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Venez en commentaire me poser des questions. Venez en mail si vous voulez me poser des questions en direct par mail. Moi, je suis propriétaire depuis plus de 2 ans des premiers panneaux Sonology qui s'appelaient à l'époque IntelliSolar. Vous allez pouvoir trouver les vidéos sur ma page. J'ai également le nouveau, donc celui-ci, le Sonology Play. Donc je sais de quoi je parle. Ça fait très longtemps que je travaille avec, effectivement, que j'ai acheté mes premiers panneaux avec cette marque. Ça a été mes premiers panneaux solaires d'ailleurs que j'ai achetés avant même de faire différentes choses. Maintenant, j'en ai en toiture, tout ça. Et je continue parce que j'estime que c'est vraiment un des très bons rapports qualité-prix sur le marché et accessible à tout le monde. Tout le monde peut s'y mettre. J'en ai fini, j'en dis pas plus. J'espère qu'il ne manquera pas trop d'éléments, que ça aura été très clair, que vous aurez compris ma démarche. N'oubliez pas le code promo en description pour bénéficier des tarifs qui sont affichés au départ. C'est grosso modo 5% de remise. Et surtout, la livraison est toujours incluse et vous avez donc tous les petits accessoires que je vous expliquais qui sont offerts. Je vous dis à très très bientôt et surtout, faites le bon achat. Bye bye.